Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui je voulais déjà vous parler de mon nouveau meilleur ami, Shukrat Shabedikov, et je voulais aussi pousser un coup de gueule contre ce qui se passe un petit peu dans le monde du mining, et de façon générale en fait, ce qui est en train de se passer dans le monde des cryptos. Donc on va tout de suite passer à la vidéo. Mais avant de commencer, comme à mon habitude, je vous montre un petit peu ce que je mine. Alors, rien n'a changé au niveau de ce que je mine. Je reste droit dans mes bottes. Je voulais simplement vous dire, donc j'ai fait la mise à jour de SRB Miner. Il y a une nouvelle version qui est la 2.2.6. Donc sur ma version iOS, donc on peut la déployer. Elle est en déploiement. Si vous regardez bien, hop là. Ici, vous pouvez déployer les dernières versions. Et sur Windows, je l'ai aussi installé. Alors sur Windows, j'ai eu un gros gain. Sûrement parce que j'étais pas sur la dernière version. J'étais sur la 2.2.4. J'ai fait l'impasse sur la 2.2.5 parce qu'elle était instable. Et la 2.2.6 fonctionne et le gain est très important. Donc c'est vraiment important de faire ces mises à jour. N'hésitez pas à tester. Voilà. Donc moi, je voulais surtout déjà vous parler de mon nouvel meilleur ami. Donc c'est lui. Alors, lui, c'est le vrai Shukrat Shabedikov. Et effectivement, il travaille bien dans le domaine de la blockchain, etc. Et il m'a contacté sur Discord. Alors, sur Discord, je voulais aussi vous dire qu'il va y avoir du changement. Il va falloir faire attention dans cette période parce que les noms d'utilisateurs vont évoluer. Pour l'instant, quand vous parlez avec quelqu'un, vous avez à côté de son nom un numéro. Ce numéro, c'est un numéro unique. Donc quand vous parlez avec Jean-Jean, si vous parlez avec un autre Jean-Jean Labricole qui n'est pas le 6380, vous ne parlez pas avec le vrai Jean-Jean. C'est pareil, si vous avez déjà parlé avec une personne, vous aurez tout l'historique qui apparaîtra des anciennes conversations. Si vous n'avez pas l'historique des anciennes conversations, c'est que vous parlez avec une autre personne. Ça, il va falloir faire très attention. Je ne sais pas comment ça va être géré, mais je voulais vous en parler parce que donc j'ai un faux Shukrat Shabedikov qui m'a contacté parce que je suis en commun sur un serveur qui est Red Fox. Voilà. Et il m'a souhaité la bienvenue, il m'a remercié d'avoir accepté son invitation, et moi, direct, je me suis dit, il m'énerve, donc j'ai remercié d'essayer de me scammer. Voilà. Donc lui, il a fait son innocent, qui sait pas du tout ça, et euh, qui veut que je puisse profiter de ses connaissances, parce qu'il a forcément quelque chose à me proposer. Voilà, donc moi j'ai traité de cassos derrière, parce que j'avais pas envie vraiment de converser avec lui. Il a essayé de me demander des informations, parce qu'il aimerait bien savoir qui je suis, vu qu'il n'a pas du tout l'information, et je lui ai dit que je pensais que c'était un gros con de scammer nigérien. Et je lui ai souhaité d'aller en enfer. Donc là, il n'a pas du tout apprécié, donc forcément, il m'a insulté. Je lui ai dit, pauvre petit scammer, trop de travail honnête, c'est trop complexe pour toi. Il m'a dit, je n'ai rien à faire avec toi. Et là, je lui dis, ah, mais c'est trop tard, je viens d'invoquer les forces obscures sur toi. Voilà, et il m'a demandé forcément d'arrêter. Il faut savoir que dans les pays d'Afrique, ils sont souvent extrêmement religieux, et du coup, je me suis dit, c'est la petite corde sensible sur laquelle je peux peut-être essayer de lui faire peur, et qui sait, peut-être qu'au moins il passera une mauvaise soirée grâce à moi. Euh, donc il m'a dit, bah, moi je ne suis pas là pour ça, je suis là pour faire de l'argent. Je lui ai dit, bah, c'est trop tard, j'ai invoqué les forces, parce que tu essaies de scammer des personnes innocentes. Quelque chose de très mauvais va t'arriver aujourd'hui, et il n'y a plus rien que tu peux faire pour empêcher ça. Euh, tu es très, je vois que tu es très en colère. Is your father, alors, et ton père? Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, donc là j'en ai remis une couche. Les forces du mal attendent toujours le bon moment. Fais attention à toi. Donc là, il m'a menacé de me tuer, ce qui paraît à peu près logique par rapport au déroulé de la conversation. Donc là, moi, je lui ai dit que c'était Cthulhu qui allait directement le chercher. Et je lui ai rappelé que moi, j'étais pas quelqu'un qui essaie de scammer les gens, clairement. Alors là, regardez, très bizarrement, donc une journée passe, et là, bonjour mon ami, comment vas-tu?
Alors là, je lui dis, bah, je suis surpris quand même. Tu voulais me tuer et maintenant je suis à nouveau ton ami, hein. Tu es toujours mon ami, mais je n'aime pas la façon dont tu me parles. Je suis prêt à te rendre riche. Ne pense pas que je suis là pour te scammer, je veux juste t'aider. Mon ami. Bon, clairement, Choukrat, je pense pas qu'il agirait comme ça. Je pense qu'il aurait peut-être arrêté la conversation vu tout ce que je lui ai mis dans la tête. Mais lui, forcément, il n'a rien à perdre. Alors malheureusement, encore une fois, moi j'ai voulu un petit peu pousser plus loin. Mais vous voyez, en fait, ça sert pas à grand-chose d'avoir des conversations avec ces personnes-là. Parce qu'au final, bah, ils me font perdre mon temps. Et eux, bah, le temps, c'est tout ce qu'ils ont, hein. Le temps pour essayer de vous soutirer des informations, pour vous scammer d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc ça, Choukrat, on va lui dire au revoir, hein. Je vais voir si je continue ou ce que je peux faire avec lui. Mais c'est rigolo, c'est la première fois que j'en ai un qui est aussi insistant. Donc là, il est vraiment dans le mal, ce monsieur, ou cette dame, hein. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est aujourd'hui, c'est que je suis totalement estomaqué par ce qui se passe dans le monde du mining. J'ai été sur des projets de façon très early. On avait notamment le Novo, qui est un projet qui était mal né avec une personne qui était partie de l'équipe derrière, qui avait créé en fait un clone qui pour moi n'avait pas vraiment d'avenir, qui était voué à l'échec. Et le Novo, tel un phénix, c'est ce qu'ils disent bien dans leur communication, bah, le Novo aujourd'hui il a quand même une place. Et ça me fait complètement halluciner. On a du volume d'échange, on a plus de 10 000 $ de volume d'échange, alors que franchement, pour moi ce coin, il aurait dû mourir de sa belle mort au bout de quelques semaines. Voilà. Et ça m'embête parce que je me dis, on a des projets comme ça, et à côté on a des projets qui sont beaucoup plus innovants, sur lesquels moi je mise comme le Dinex Coin. Et le Dinex Coin, bah, il est un petit peu dans le mal. Il est un petit peu dans le mal. Les volumes d'échange sont certes presque 4 fois plus élevés que sur le Novo, mais on n'est vraiment pas du tout sur la même proposition. Le Dinex a commencé à faire euh, du calcul, a mis en place en tant que premier coin le Proof of Useful Work, et pour moi, le Novo il n'a pas fait grand-chose à côté de ça. Je voulais vous parler aussi, parce que j'ai oublié de vous le dire au début, mais il y a aussi des nouveaux scams, des nouveaux projets scams qui sont là aussi pour essayer de vous voler vos cryptos. Donc là, apparemment, il y a un autre wallet qui serait dans la Cryonic Coin Team. Euh, c'est Big Piggy de Raptorum qui en a parlé. Donc faites bien attention. Si vous montez vos wallets, ils peuvent communiquer les uns avec les autres. Il faut utiliser des machines virtuelles pour ne pas vous faire infecter si vous allez sur des projets très très early comme ça. On a déjà eu le labyrinthe et là apparemment ça pourrait être la même chose. Donc soyez bien bien prudents encore une fois. Donc moi, ce que je voulais vous dire avec le Novo, c'est que je comprends pas son succès. Je comprends pas son succès et quand on compare à Dinex, mais il n'y a pas qu'au Dinex en fait. Il n'y a pas que par rapport au Dinex que j'ai de l'incompréhension sur ce qui se passe en ce moment dans le monde des cryptos. Je voulais aussi vous parler d'un autre projet quand même que moi je soutiens et qui est très intéressant, hein. C'est le projet Flux. Monsieur TK a encore tweeté par-dessus par rapport à ça. Donc il a regardé l'amas de Flux à propos du Proof of Useful Work et apparemment le Proof of Useful Work, d'après ce qu'il a compris, ça permettrait en fait de miner ce que l'on souhaite et de switcher sur ce système de Proof of Useful Work quand le travail se présente pour après repartir miner le coin qu'on veut. Donc ça ne serait pas uniquement lié au projet Flux, mais ça pourrait nous servir aussi sur d'autres coins que l'on mine. Et ça, c'est absolument génial. Et j'espère que ça pourrait porter le prix du Flux à un meilleur niveau. Parce que, on est d'accord, le Flux est là depuis longtemps. Le Flux a fait des belles propositions, notamment avec l'intégration de WordPress, même si aujourd'hui elle n'est pas optimale, cette intégration. Le Flux aussi permet avec FluxOS maintenant d'héberger des nodes d'autres cryptos. Et moi je l'ai utilisé pour Streamer. C'est pas encore parfait dans la simplicité d'utilisation, mais c'est quand même un très très grand pas en avant, hein. Ça permet à une personne qui n'est pas très technique ou qui n'a pas la machine sous la main de mettre en place très facilement d'autres nodes.
Et ça, c'est vraiment absolument génial. Encore une fois, le projet a de très sérieux atouts, mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de son prix, hein, bah, le prix du flux, alors autant pendant le bull run, c'est monté haut, c'est monté à plus de 3 euros ou 3 dollars, hein, voilà, mais aujourd'hui, la valeur du coin est quand même assez massacrée. Et quand je vois que le flux est massacré et que le nouveau qui est vraiment pour moi un bon shitcoin comme il faut, quand je le vois là, ben, je me dis il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique et honnêtement, on est sur une fuite en avant. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à trouver un petit peu une stabilité dans le minage. Alors, je dis pas qu'on a besoin d'un Ether bis, mais ça serait bien qu'on puisse avoir un coin sur lequel on puisse aussi un petit peu se reposer, parce qu'autrement, on est toujours dans une démarche d'aller chercher autre chose, autre chose. Vraiment que du speculative mining, et c'est fatigant. Ça demande beaucoup aussi, beaucoup de veille technologique, de beaucoup s'investir, et encore une fois, derrière, il n'y a pas de garantie. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé cette vidéo. Honnêtement, je suis un peu perdu, sur le monde actuel. J'espère qu'on va vraiment avoir un peu plus de visibilité. J'étais super heureux quand on a eu un petit peu un boom de nos coins. Bah, il y a eu un boom un peu total de la plupart de nos coins en proof of work, mais entre-temps, bah, c'est pas ça. Il y en a beaucoup qui se sont vraiment retombés à des valeurs beaucoup plus faibles. Il y a des gens autour de moi qui m'ont dit, moi j'ai absolument rien vendu, j'attends le bull run. Moi je vous le dis, c'est pas le cas. Moi j'ai essayé de me repositionner un peu sur des coins qui m'intéressent. J'ai vendu. Rétrospectivement, je trouve que j'ai même pas assez vendu. J'aurais voulu vendre un peu plus. Mais encore une fois, ça c'est vraiment personnel. Quand je dis vendu, de toute façon, c'est que j'ai échangé contre d'autres cryptos. Qu'on soit bien d'accord. C'est pas pour sortir mon argent. Moi, c'est vraiment pour bien me positionner, pour accumuler aussi du Bitcoin et pour avoir le portefeuille que je veux. Voilà. Donc, je sais pas. N'hésitez pas à partager vos commentaires, ce que vous avez fait dernièrement. Et je vous dis à très bientôt, les amis.